¿Qué onda Mexico? Donc pour commencer cette excellente soirée et ce spécial Querétaro, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le consul honoraire de France ici à Querétaro, qui n'est autre que Alexandre Glou. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, et bienvenue sur l'émission, ça fait vraiment très Merci. plaisir de te voir. Alors pour plaisir. commencer un petit peu cette émission, nous faire un petit panorama de ce qu'est la communauté française ici à Querétaro. C'est une communauté donc on a vu extrêmement dynamique, on va en parler tout à l'heure sur le point de vue culturel, économique, social, etc. Il y a combien de Français ici sur Querétaro? Alors, au niveau des inscriptions, j'ai sur le registre des Français, j'ai à peu près 750 Français inscrits. D'accord. Donc, on considère qu'il y en a environ 1600 à 2000. D'accord, donc à peu près le double qui sont véritablement Voilà. ici Exactement. dans la région. Voilà. Alors toi, tu es arrivé ici au Mexique Alors, moi, je suis arrivé il y a 8 ans il y a 8 ans, d'accord. pour le travail, puisque je suis consultant en gestion de patrimoine, spécialisé auprès des Français. J'avais un cabinet à Pau que j'ai vendu, et puis je suis revenu ici. Donc toi, tu es béarnais? Voilà, je suis béarnais. Et donc, voilà, je viens des Pyrénées. Ouais. Et donc je suis arrivé ici, pourquoi ici à Querétaro? Simplement parce que le PDG du groupe pour lequel je travaille est un ami, et à chaque fois il me tannait pour les rejoindre, et puis un jour j'ai dit oui, là, en 2010, et je me suis installé en 2011. Tu es venu au Mexique, mais tu as trouvé également une nouvelle compagne, Voilà. et puis l'amour de ta vie finalement. Voilà, exactement. D'accord. Qui est de Querétaro? C'est une Querétane, D'accord. moi pur et dur. Tu es consul depuis combien de temps? Alors je suis consul depuis 2 ans, et donc mon rôle consiste à protéger mes compatriotes. Tes concitoyens, Donc ouais. ça passe par avoir beaucoup de relations avec les autorités mexicaines, Bien sûr. de façon à me faire aider si on a des problèmes. Et puis c'est aussi l'état civil, remettre les passeports. Ouais, il y a un rôle administratif, bien évidemment, Voilà. de Signature. liaison avec le consulat général, Signer les procurations. et puis de représentation par rapport aux autorités locales. Voilà. Depuis quelques années, il y a eu un boom économique, un boom démographique ici sur la zone, sur Querétaro, la ville, et sur l'état de Querétaro. Il y a énormément d'entreprises françaises qui sont présentes ici. Ça représente quoi, combien d'entreprises? Au niveau des entreprises, il y a à peu près 60 entreprises françaises. Alors ça va de la grosse entreprise Oui. à la plus petite, à l'indépendant, le chef cuisinier, enfin, un peu de... D'accord. Alors les grands groupes? Les grands groupes, nous avons Airbus, Safran, Eurocopter, Le Bélier, Duquesne, enfin toutes ces grandes entreprises. Ah oui, d'accord. Et Voilà. donc ils viennent Michelin avec leurs aussi. sous-traitants et qui sont de moyennes entreprises, des PME, Voilà, mais qui exactement. sont assez nombreuses. Voilà. Donc à peu près 60 entreprises. 60 entreprises. D'accord, on va en parler tout à l'heure avec la Chambre de commerce franco-mexicaine, qui est le Capítulo Bajío, qui est nouvelle. Tu as fait partie justement du processus de création de cette chambre. J'ai fait partie de la première équipe qui a créé la chambre de commerce. D'accord, il y a combien de temps? Il y a en 2013. En 2013, donc Ouais. c'est une jeune chambre. Oui, parce qu'il n'y avait rien avant ici pour Non. se réunir, tout ça. D'accord, Donc, mais très dynamique. Oui, très dynamique. Oui, Très, ça, très c'est dynamique. vraiment, ouais. Parce que je crois savoir qu'il y a à peu près 120 membres aujourd'hui. Oui, on a commencé vraiment, Extrêmement dynamique. Ouais. Dans d'autres secteurs, par exemple, le côté social, le côté éducatif ici sur Querétaro. Alors, au niveau de l'éducation, il y a le lycée français, international Jules Verne, Ouais. qui a été initié d'ailleurs le projet par l'ex-consul honoraire, Cécile Charbonnet. D'accord. Et On va qui en est parler un- tout à l'heure puisqu'elle sera Ouais. invitée sur l'émission. Qui est un superbe lycée. Ah, qui, magnifique, on l'a visité est hier, c'est devenu, absolument ouais, splendide. Et qui va chaque année croissant au niveau des inscriptions Ouais, d'accord. et au niveau aussi des niveaux d'études. Donc ça, c'est vraiment un plus pour venir s'installer ici à Querétaro, puisque des lycées, il n'y en a pas partout. On en a un sur Mexico, Guadalajara. Il y a le lycée Molière à Cuernavaca, qui est une petite dépendance, disons, du lycée de Mexico. Le 4e lycée étant celui de Querétaro. C'est une chance. C'est une chance pour les familles d'avoir un établissement comme celui-là. C'est sûr. D'accord. Et puis même pour les Mexicains, parce que les Mexicains aiment beaucoup la culture française. Oui, bien sûr. Et donc il y a beaucoup d'inscrits mexicains. Oui, il y a un savoir-faire par rapport à l'éducation Voilà, qu'apprécient exactement, ouais. les Mexicains, ce qui a fait la renommée, disons, des lycées de Mexico. Et au niveau culturel, donc la présence de la France ici sur Querétaro. Alors au niveau culturel, ici déjà de la part des Mexicains, c'est énorme parce qu'on a une quinzaine de musées avec entrée gratuite, il y a beaucoup d'expositions. Il y a un vrai réseau culturel Exactement. mexicain et français. Et après au niveau français, il y a l'Alliance française. L'Alliance française. Qui avec Yann qui est arrivé il n'y a pas longtemps, le nouveau directeur là, qui est un professionnel de la communication et de la culture, Ouais. et qui travaille beaucoup maintenant avec le secrétariat de la culture mexicaine. D'accord. De l'État. Et l'Alliance française, c'est beaucoup d'étudiants aussi.
Il y a beaucoup d'étudiants, oui, beaucoup d'étudiants qui viennent apprendre le français, tout ça. D'accord. Après, il y a des échanges, tout ça. Je crois qu'il y a une association francophone. Oui, il y a le centre francophone aussi. Le donc centre francophone. donc je suis toujours membre, mais j'ai fait partie du bureau aussi, parce D'accord. que j'étais trésorier. Ouais. Et le centre francophone, oui, son rôle, c'est d'accueillir les expatriés, tout ça, D'accord. puis d'organiser les... Donc c'est un petit peu comme Mexico Accueil, Voilà. une association d'entraide familiale et puis d'accueil Ouais, des exactement. expats. Voilà, il y a des sorties, D'accord, en ouais. groupe, il y a des repas. Intégrer les gens dans la culture Ouais, locale. exactement, ouais. etc. Alors Querétaro, c'est un État intéressant, d'une part parce qu'il est très proche de la ville de Mexico, d'autre part parce qu'il y a une activité économique très forte. Donc, bien évidemment, on y trouve du travail. Et puis, on est dans un État aussi qui a toute une zone au niveau tourisme qui est fabuleuse, puisque quand on va sur le nord de l'État de Querétaro, on arrive dans la biosphère de la Sierra Gorda, avec des lieux absolument magiques, et on se retrouve dans une faune absolument incroyable. Toi, tu connais bien cette zone-là. Qu'est-ce que tu recommandes comme endroit, notamment pour visiter? Pina de Amores, tous ces villages-là, Voilà. la Sierra Gorda, c'est Bernal, Bernal, Jalpan, il y a Tequiscapan. Tequisquiapan. Alors Tequisquiapan, c'est encore une spécificité, c'est que c'est la ville ici dans l'état de Querétaro où il y a une production de vin et de fromage importante. Donc ça doit te plaire. Ah oui, tu dois vraiment bien connaître. Oui, c'est tous les fromages, c'est vrai. D'accord. Et puis en plus, il y a des bons pinards. Oui, ici dans le... L'autre jour, on me parlait d'un Tequisquiapan, d'un petit producteur qui s'appelait San Juanito. San Juanito. Oui, San Juanito. Alors on en a parlé, mais je n'ai pas encore goûté, mais on m'a dit que c'était très bon. San Juanito, c'est un très bon vin. Et justement, je l'ai eu comme patrocinador, comme sponsor pour le 14 juillet. Ah, pour le 14 juillet. Il nous a fait le plaisir de le... Donc toi, tu organises aussi le 14 juillet chaque année? Voilà, chaque année. Enfin là, je l'avais fait pour la première année. Cette année? Cette année. D'accord. Et on a fait un 14 juillet dans la tradition avec les hymnes, les personnes... officielles, mais il y avait des stands. Il y avait des stands tout autour, un peu comme style kermesse. D'accord. Et donc les gens sont venus, les Français, cuisiniers, tout ça, pâtissiers. Le lycée avait un petit chariot, c'était sous forme de chariot. D'accord. Et tout le monde a été content. Ça a permis de réunir toute la communauté, c'est-à-dire à la fois des expatriés et aussi des personnes âgées qui sont là depuis longtemps. Oui, ça c'est bien. Oui. Qui se voyaient générationnel. Voilà, qui se voyaient plus depuis quelque temps. Et ça leur fait plaisir de découvrir un peu tous les jeunes, quoi. Donc tout ça. à l'heure, on va recevoir aussi des jeunes qui sont installés ici sur Querétaro, qui vont nous parler un petit peu de leur expérience. Et puis c'est une interview assez intéressante avec tous ces gens qui vivent ici, qui vivent Querétaro au quotidien. Mais écoute, merci Alexandre, merci un peu pour toutes ces informations. J'ai très plaisir de t'avoir. Et puis bon, on va avoir l'occasion de pouvoir discuter avec tous ces gens pour alimenter un petit peu l'émission sur cette soirée de Que Onda Mexico. Gracias.